Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment je vais refaire une munition de 8 mm 92. Et je dis bien dit 8 mm 92 parce que certaines personnes appellent cette munition le 8 mm Lebel. Pour moi le 8 mm Lebel c'est ça et c'est rien d'autre. Voilà. Alors c'est exactement le même diamètre, hein, entre guillemets, et encore pas tout à fait ça. Non. Il faut bien différencier les choses. Lorsque par exemple si vous achetez un jeu d'outils de chez Lee et vous voyez 8 mm Lebel, ça n'a rien à voir. Si vous achetez de chez Lee, eh ben c'est tout simplement marqué 8 mm French. Voilà. Donc ce sont deux calibres totalement différents. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de refaire une munition comme à l'identique. Parce que cette munition, elle comporte quand même pas mal de composants. Et je n'ai pas envie de refaire pareil. Hein, je ne veux pas m'emmerder avec ça. Ça commence à être un peu trop compliqué. C'est pas impossible de le faire, mais c'est compliqué quoi. Parce que cette munition, elle a quand même un étui, une amorce, une petite rondelle en mousseline, de la poudre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une rondelle en cuivre, ou en laiton, de la cire d'abeille, de la cire, enfin voilà, une rondelle en papier et le projectile. Donc voilà, le but c'est quand même pas faire une munition à l'identique. Voilà, c'est trop compliqué. Non, moi je vais me baser sur un étui transformé, parce que pour trouver des étuis en 32, en 8 mm 92, eh ben, c'est très compliqué. Il ne faut pas oublier que c'est, si on veut conserver les munitions d'origine, les étuis d'origine, c'est un amorçage boxeur. Dans la plupart du temps, moi ça m'est arrivé systématiquement quand j'ai tiré des munitions d'époque, les étuis se sont fondus, donc c'est inutilisable. Donc la seule manière de refaire des munitions, eh ben, c'est de passer par un autre calibre, c'est le 32-20. Là c'est de la marque Starline, ça va très bien. C'est un étui qui est en catégorie C, donc en théorie c'est facile à acheter. Voilà. Et par contre, eh ben, il faut un petit peu de matériel pour pouvoir transformer cet étui en 8 mm 92. Voilà. Donc pour refaire une munition style d'époque, mais avec des composants modernes, on a besoin de quoi? Donc on a besoin d'étuis. Ici ce sont, je le répète, des étuis Starline qui ont été recoupés. Donc c'est pas compliqué. Pour faire une munition comme ça, on a obligatoirement besoin d'un castreamer, quelle que soit la marque, mais un castreamer pour recouper de long à 27,20 mm de long. Il faut un évaseur universel pour pouvoir évaser tout doucement le collet. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur le 32-20, les outils de 32-20, ben, il y a un épaulement et il faut supprimer cet épaulement. Voilà. Sinon, ça ne rentre pas. Donc il faut évaser. Il faut bien sûr les jeux d'outils qui vont bien pour pouvoir justement faire la finition et évaser correctement au final ce collet. Voilà. Donc, appareil obligatoire pour réduire ça. C'est pas si simple que ça à faire. Il faut y aller tout doucement. Les étuis sont très fins sur cette marque là, mais on y arrive. Alors on a besoin de quoi? On a besoin de poudre évidemment, poudre noire, PNF2 de chez Vectan, ça marche très bien. Quelle quantité vous allez me dire, parce qu'il n'existe pas de table de rechargement pour la poudre noire. Alors si vous avez la chance d'avoir des munitions d'époque, vous en démontez une et vous pesez. Alors il existe à ma connaissance deux types de poudre. La poudre au-delà de 1940, hein, c'est de la poudre sans fumée. Il y a très peu de poudre dedans. Attention, en dessous de 1940, c'est-à-dire 1930-1934 pour les munitions que j'ai pesé donc la poudre noire et je suis aux alentours des 0,70, 0,74 grammes. Et voilà, on trouve que ça. Donc il faut prendre la même pesée avec la poudre noire de chez Vectan. Alors, pour la pesée de la poudre, moi j'utilise une balance à fléau et un égraineur. Ici c'est un Liman, mais quelle que soit la marque, c'est exactement la même chose. Alors je n'utilise pas de balance électronique ou de doseuse traditionnelle pour éviter les problèmes électrostatiques. Donc, tout simplement, on vient peser chaque poudre, chaque munition précisément avec la balance. C'est un peu plus long, mais c'est indispensable pour être bien précis. Alors comme je vous ai dit, je veux faire une munition des plus simples. Mais on utilise de la poudre noire. Et cette poudre noire, comme toutes les armes à poudre noire, il faut tasser cette poudre pour qu'elle vienne au contact quand même de l'amorce et que ça ne se balade pas.
c'est impératif quand on fait de la poudre noire, il ne faut pas que ça bouge. Donc dans cette munition, il y a quelque chose en plus qu'il faut faire que mettre l'ogive. Il faut mettre une rondelle de papier ou de carton. Moi j'utilise une rondelle de carton et je vais vous montrer un petit peu le truc que j'ai utilisé. C'est assez simple, c'est un carton d'amorce. Voilà, ça c'est Magtech, mais n'importe quelle marque fait l'affaire. Comment faire une petite pastille comme ça en carton? Rien de plus simple. Et il suffit simplement de trouver une douille de 8,57. Ce 8,57 a un diamètre qui est légèrement supérieur au 8,92 et pour faire des petites pastilles comme ça, ça va super bien. Il suffit de la présenter à l'envers, un coup de maillet et votre pastille est prête. Voilà, il suffit de la ressortir. Alors pour le projectile, moi je vous ai dit que j'allais réemployer la munition d'origine, donc j'emploie le projectile d'origine. Une fois pesé, il pèse 120 grains. C'est une blindée, voilà, tout ce qu'il y a de plus d'ordinaire, avec une petite gorge de sertissage, donc au niveau enfoncement, quand vous allez régler le jeu d'outils, pas de problème à ce niveau-là. Vous pouvez très bien aussi employer une munition comme celle-là, un projectile du style plomb, Balle Europe, comme ça. Ça n'a pas tout à fait le même poids, celui-là fait 111 grains. Alors 111 grains, 120 grains, honnêtement, on est en poudre noire, on s'en fout du poids. Voilà, c'est très clair. Il y a peut-être qu'ils vont faire les yeux comme ça, mais ça n'a aucune différence. Voilà, c'est toujours 0,70, 0,74 de poudre noire. Faut pas bouger plus. Alors pour la suite, c'est pas compliqué. Votre douille est amorcée, il suffit de mettre la poudre. Alors là, je le monte, mais avec un entonnoir, c'est bien plus simple. On prend sa petite pastille, on la présente, et avec un petit ustensile comme ça, on vient pousser, voilà, la poudre à l'intérieur. Voilà. Et vous avez vu, il n'y a rien qui tombe. Et pour le reste de l'opération, il n'y a plus qu'à mettre l'ogive. Voilà. Alors vous avez remarqué, il reste quand même une petite cannelure. Hein. Ça c'est inévitable, mais ça va disparaître dès qu'on va remettre l'ogive dedans. Ou lorsqu'on tirera justement au stand. Et voilà. Ça a pratiquement disparu, rien qu'en mettant l'ogive. Munition finie. Alors, pourquoi faire une munition avec de la poudre noire? Eh ben, ça sert à rien. Voilà. Certaines personnes vont se poser la question, pourquoi est-ce que tu fais une munition comme à l'identique de la poudre noire? Ben, ça sert strictement à rien, puisqu'avec les poudres modernes, c'est bien mieux. Tout ça, pourquoi? Tout simplement par souci de nettoyage, parce que lorsqu'on fait de la poudre noire, c'est assez corrosif, ça s'insinue un petit peu partout, c'est très salissant. Voilà. Et croyez-moi, si vous tirez des étuis à la poudre noire, si vous tirez des cartouches à la poudre noire, eh ben, il vaut les mettre directement dans l'eau, très rapidement dans l'eau, parce que si vous les oubliez, généralement, ça bouffe le laiton très rapidement. Donc, voilà, le poudre noire, c'est bien pour s'amuser, c'est bien sur les armes anciennes, Pieta, voilà, les armes à poudre noire, hein, sans cartouche comme ça va très bien, mais ça, sur ce genre de matériel, il vaut mieux éviter. Mais là, c'est simplement pour vous montrer qu'il est possible de faire et voir comment ça marche tout simplement. Voilà pour cette petite munition 8 mm 92, rien de sorcier dans cette munition, à part bien sûr la fameuse pastille à rajouter. Dans une prochaine vidéo, je vous ai concocté des munitions tirées avec de la poudre, voilà, poudre d'origine. Voilà, j'ai refait des munitions avec de la poudre d'origine dans des étuis bien sûr tout neufs. Et on regardera au stand ce que ça donne, si on voit une différence entre les munitions entre guillemets anciennes et puis les munitions avec la poudre moderne. Il y a de grandes chances qu'il y ait une grosse différence. Voilà. Généralement, avec les munitions d'époque, il y a une super grosse flamme. Et c'est ça qui m'a tiré en refaisant des munitions comme ça d'époque avec la poudre moderne. Voilà. Je ne m'attends pas à des miracles, mais on verra ce que ça donne cette fois-ci au stand. Ouais. Ciao, à bientôt.